On va maintenant entrer dans le vif du sujet du cours de calcul différentiel et intégral. On va voir le sujet de la dérivée. Premièrement, c'est quoi la dérivée? La dérivée d'une fonction, en réalité, ça correspond au taux de variation de la fonction. Je vais le répéter à plusieurs reprises. La dérivée, ça correspond au taux de variation de la fonction. Donc, si de manière graphique, on veut savoir la dérivée de notre fonction à un point donné, ce qu'on va faire, on va tracer la droite tangente de la fonction au point qu'on cherche et la pente de la droite tangente, le taux de variation de cette droite-là, ça va correspondre à la dérivée de notre fonction. Donc, supposons qu'on fait une petite mise en situation et qu'on a une certaine fonction qu'on va appeler soit f de x ou on peut l'appeler également y, et que cette fonction-là correspond à la position d'un objet à un temps donné. Donc, la position, ça peut être la distance à partir de la ville de Montréal, ou ça peut être la hauteur de l'objet quand on le lance. On a une fonction qui nous indique la position de l'objet selon une variable x qui correspond au temps. Quand on va dériver la fonction, premièrement, la dérivée, on peut l'exprimer de deux manières. Si on a la fonction exprimée f de x, la dérivée, on va mettre un petit apostrophe à côté à droite de la fonction, ce qui veut dire la dérivée, ou bien on peut écrire dy sur dx, ça veut dire qu'on dérive la variable y selon la variable dx. Ça veut dire qu'on calcule le taux de variation selon la variable x, et dans notre situation, ça correspond au temps. Donc, si on a une fonction qui correspond à la position du temps, quand on calcule la dérivée, c'est la variation de la position dans le temps. Et en d'autres mots, la variation de la position dans le temps, ça correspond à la vitesse. Donc, plus on a une grande variation de la position dans le temps, on va avoir une grande vitesse. Et si on a une petite variation de la position dans le temps, on va avoir une vitesse très faible, voire nulle. Par convention, lorsqu'on a la dérivée qui est plus grande que 0, ça veut dire que graphiquement, la fonction, elle monte. Et si la dérivée, elle est négative, ça veut dire que la fonction, elle descend. Donc, si on a la fonction qui correspond, par exemple, à la hauteur d'un objet, on a lancé un objet. Si la dérivée, elle est positive, ça veut dire que l'objet, il monte. Et si la dérivée, elle est négative, ça veut dire que l'objet, il descend. Et notre dérivée, on peut également la dériver. Et dans cette situation-là, si on dérive la vitesse, qu'on va obtenir, ça va être la variation de la vitesse dans le temps, et en d'autres mots, dans notre contexte, ça correspond à l'accélération. Donc, si on veut connaître l'accélération d'un objet, on va prendre la fonction de la position et on va la dériver deux fois. Quand on la dérive deux fois, on appelle ça la dérivée seconde, et de la manière qu'on l'identifie, on va mettre soit deux apostrophes à droite de notre fonction, ou soit on va écrire d carré y sur dx au carré. Donc ça veut dire que ça correspond à l'accélération, à la variation de la vitesse dans le temps. Et graphiquement, si on a la dérivée seconde qui est plus grande que 0, ça veut dire que graphiquement, la fonction va être concave vers le haut, donc ça va avoir la forme d'un U. Et si la dérivée seconde elle est négative, ça veut dire que l'objet il décélère. Donc graphiquement, la forme de notre fonction, ça va être concave vers le bas, donc ça va être un U à l'envers comme ça. On va faire à l'instant un exercice pour nous habituer à trouver les dérivées d'une fonction de manière graphique.